vérité ce matin. Josué chapitre 4. Du 1er au 9e verset. Nous allons sauter le verset 20 à 22. Nous vivons ensuite Josué chapitre 5. Verset 8 à 15. Première épître de Pierre, 1 Pierre. Chapitre 2, verset 3 à 7. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Josué 4, 1 à 9, 20, 22, Josué 5, 8 à 15, 1 Pierre 2, 3 à 7, Ésaïe 28, 16. Nous lisons la parole du Seigneur. Et je vous prie de bien vouloir vous mettre debout. Jésus est la parole. Je lis au nom de Jésus. Suivez bien. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué: prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre: enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit: passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifie pour vous cette pierre, vous leur direz: les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres sont à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Ces pierres sont à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les apportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi 12 pierres. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Amen. Verset 20. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël: lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz: Israël a passé ce Jourdain à sec. Amen. Amen. Josué 5. Verset 8 à 15. Lorsqu'on eut achevé de circonscrire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme
se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Du 3e au 7e verset. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues, est une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, ici pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Amen. Je lis jusqu'au verset 8. Ésaïe 40, 28, 16. C'est le même passage que nous venons de lire. Pierre a trouvé ça ici. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous nous asseyons. Vous venez de comprendre ce que nous disions. Il s'agit de pierres. Il s'agit de pierres. Le thème de ce matin, c'est le mystère des pierres. Le mystère des pierres. Dimanche passé, nous avons reçu une parole merveilleuse de la part de la servante du Seigneur. Jésus-Christ est le bon berger. Nous avons compris qu'il ne nous abandonnera jamais. Jésus est le bon berger. Ce matin, je voudrais vous présenter Jésus comme la pierre. Dimanche passé, il était le bon berger. Aujourd'hui, il est la pierre. La pierre angulaire. La pierre de valeur. Le fondement de toute construction. Jésus est la pierre. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. La pierre qu'ont rejeté les hommes. La Bible dit qu'elle est devenue la principale de l'homme. Sans cette pierre, l'édifice s'effondre. Jésus est la pierre. La pierre de valeur. La pierre de valeur. Jésus est la pierre de valeur. Bien aimé dans le Seigneur. Mais l'apôtre Pierre nous dit que nous aussi, nous sommes des pierres. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous n'avons qu'à nous accrocher
Nous n'avons qu'à nous appuyer sur Jésus. Pour vivre une vie de victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de Pierre, on voit la solidité, on voit la force, on voit la stabilité. Mon frère, ma soeur, tu es appelé à vivre une vie stable. Parce que tu es une pierre solidement ancrée sur la pierre angulaire. Tu es appelé à vivre une vie de victoire. Ma fille ici parlait de victoire. Je parle de victoire. Comme il nous appelle des pierres vivantes, il nous donne la victoire. Tu ne peux que vivre la victoire. Quelqu'un peut dire la main que j'avance. Nous sommes appelés à vivre une vie stable. Parce que tu es une pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, une pierre pèse. Attends, on a 50 kilos. Amen. Tu es une pierre. Parce que tu es ancré, tu es solidement posé sur Jésus la pierre. Nous sommes des pierres vivantes. Nous voulons comprendre ce mystère ce matin. J'ai pris ce message en 4 parties. Il y aura une petite introduction. Je ne vais pas dire l'aperçu du livre de Josué. Nous allons parler maintenant du mystère des pierres. Et nous allons conclure. Introduction. La vie chrétienne est une vie de victoire. Il y a ton voisin qui comprenne. Les enfants de Dieu pleurent beaucoup parce qu'ils ne savent pas. Et Jésus le voit des pierres. Des personnes solides. La vie chrétienne est une vie de victoire. Une vie de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voulez que la puissance de Dieu s'exécute où? Si ce n'est pas sur toi, sur moi. Tu es puissant. Nous le disons toujours. Mais vous voulez que cette puissance s'exécute dans la nature comme ça? C'est nous, des pierres vivantes, qui devons manifester la puissance de Dieu. Amen, amen. Jésus, lorsqu'il regarde ses enfants, il les voit comme des pierres. Il leur a donné le pouvoir. Il a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. On donne le pouvoir à quelqu'un qui est solide. Si tu n'es pas solide, tu ne géreras pas le pouvoir. Si tu n'es pas fort, tu ne géreras pas le pouvoir. Sois solide dans ta vie. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, sois solide. Parce que tu es une pierre. Une pierre vivante. Tu n'es pas une pierre morte. Amen. Moi j'aime bien Jésus. Il a dit à ses disciples un jour, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter à la mer, et la montagne va obéir. Mais la montagne est faite de pierre. La montagne est faite de pierre. Les pierres des hommes, nous pouvons les déplacer. S'il y a une pierre quelque part qui embête ta vie, toi tu es une pierre vivante. Tu peux la déplacer. Tu peux déplacer toute pierre morte. Quelque part, Dieu a dit, lorsqu'il a regardé Zorobabel,
qui était dérangé par les problèmes montagneux. Qui es-tu montagne pour t'élever devant Zorobabel? Ce matin, tu es une pierre vivante. Jésus est la pierre angulaire de valeur. Le Dieu qui t'a choisi est la pierre de valeur, solidement ancrée, la fondation de toute vie. C'est Jésus. Mais toi, comme une pierre vivante, qui fait cette pierre, nous nous édifions sur cette pierre pour constituer une maison spirituelle. Voilà pourquoi l'Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, parce qu'elle est constituée de pierres. C'est toi et c'est moi. C'est toi la pierre qui a. Je m'adresse ce matin aux pierres vivantes. Les gens qui une pierre solide. Dès que tu es là, tu es solide. Même si 100 sorciers se mettent ensemble, toi tu peux les gagner. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce que tu es la pierre vivante, la pierre solide. Tu as la force, tu as l'autorité. Tu diras cette montagne. Je déclare ce matin toutes les montagnes qui dérangent mes enfants ici, je les chasse au nom de Jésus. Amen, amen. Ce problème, parce que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais celui qui s'appuie sur Jésus, il n'aura pas à te fuir. Je vais fuir pour aller où? Quand on veut dire, on a appuie-toi sur Jésus. La pierre de valeur qui va te donner la valeur. Amen, amen. Jésus est le rocher. La pierre que Jacob a pris pour dormir. Il a pris la pierre comme oreiller. Il s'est appuyé sur Jésus. Et ce qu'il a vu cette nuit-là, c'est des choses que toi tu dois voir. Il a vu les anges monter et descendre. Il s'est rendu compte que cet endroit-là, Dieu est là. Il a appelé ce lieu Bethel. Je dis à quelqu'un, si tu t'appuies sur Jésus, partout tu seras, Dieu sera là. Dieu sera là. Comme le bon berger, pour accomplir les choses. Parce qu'il est la pierre. Jésus est la pierre qui a tué Goliath. Jésus a terrassé Goliath. La pierre qu'un jeune enfant a jeté à quelques mètres qui est tombé jusqu'ici. Quand on te tire comme ça, tu vas tomber comme ça. Mais quand David a lancé la pierre ici, sur le front de Goliath, il n'est pas tombé comme ça. Il est tombé comme ça. Parce que tous doivent reconnaître que Jésus est Seigneur. Amen. Un jour à Jérusalem, on est en train d'adorer Jésus. Il entrait triomphalement. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Les jaloux pharisiens ont dit, mais Jésus empêche à tes enfants de crier. Dans Luc chapitre
chapitre 19, aluka mokambo zomi na verset 40, elongo ya tuku minei il leur a dit, alobaki na bango s'ils se taisent, soki bango batiki koloba les pierres vont m'adorer. mabanga ekobumbamelanga Nous sommes les pierres vivantes. so toza mabango eza Nous na sommes appelés à adorer le so Seigneur. tokangami mpona kobumbamela Parce qu'il aura accompli de grandes choses pour nous. po ete ya kokokisa makambo ya minene Nous ne craindrons rien. biso tokomaka eloko Quelle que soit la situation que tu traverses, atako likambo nini ozokatisa ne crains rien. okomaki eloko te Jésus est là. yesu azali La amen pierre angulaire. libanga oyo eza ya mozoto Solidement posée. oyo mpenza epikama ngwi Vous savez, la pierre, hein, oyebi libanga on la déplace pas comme on veut. bakulongolaka ngo lolenge wakati oyo balingi La pierre est solide. libanga mpenza epikama La pierre, on la déforme pas comme on veut. oyo libanga babongolaka ngo te Parce qu'elle est très dure. ete eza makasi Ce matin, koba lelo si les sorciers se sont levés soki bandoki batelemi pour te déformer, po ete bakoka pour changer ta vie, po babongola bomoi na yo tu es une pierre. yoza libanga Il va encourager quelqu'un. amen Ça fait des années qu'ils sont en train de tenter. Mais cette année aussi, ils vont échouer. Nous sommes des pierres vivantes. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes appelés à vivre une vie de victoire. Mon deuxième point, c'est l'aperçu des livres de Josué. Lorsqu'on parcourt le livre de Josué, le 5e livre de la Bible, on va se rendre compte que ce livre parle de victoire, parle de conquête, parle de partage du pays. Nous voyons là un peuple joyeux, un peuple qui fait peur à ses ennemis, un peuple confiant en son Dieu, un peuple qui est en train de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu à faire à leur père. Même si ça dure, hein, le livre de Josué nous montre la fidélité de Dieu. Ce qu'il dit, il finit par accomplir. Même si le temps passe, toi ne compte pas le temps. C'est la pierre qui accomplit tout. Ce qu'il dit se réalise toujours. Il réalise toujours ses promesses. Le livre de Josué est en contraste avec les 4 premiers livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce livre est en contraste avec ces livres-là. Là, nous voyons un peuple esclave. Dans le livre de Josué, c'est un peuple qui conquiert. Un peuple qui se partage. Un peuple qui voit l'accomplissement de la promesse. Mais dans le premier livre, on voit un peuple esclave. Libéré de l'esclavage. Mais un peuple qui a une mentalité rétrograde. Un peuple incrédule. Un peuple qui envie encore l'Égypte. Un peuple qui proteste. Qui se plaint de tout. Moïse nous manquons de l'eau, nous manquons la viande, nous manquons ceci. Le peuple que nous voyons là, c'est le même peuple. Mais dans le livre de Josué, ce peuple a compris qu'il était différent. Dans ce livre-là, on voit un peuple faible. Pour avancer, c'est Dieu qui doit le faire avancer. Un peuple qui est 40 ans dans le désert. Un peuple qui mange la manne. Mais dans le livre de Josué, le message de Josué, c'est un message clair. Dieu ne joue jamais. Avec lui, la victoire est certaine. Que les hommes se lèvent, qu'ils fassent leur plan. Nous, avec Dieu, nous ne jouerons jamais. Nous sommes des pierres vivantes.
mère. Quand vous lisez Josué chapitre 11, verset 23, Josué s'empara de tout le pays. Mais avec le même peuple. Mais ce peuple a compris ce que nous allons partager tout à l'heure. Amen, amen. Parce que ce peuple qui pleurait là, Dieu l'amène à se prendre en charge, à comprendre que tout est à nous. Dieu nous a donné tout. Mais pour obtenir ce tout, il faut avoir une mentalité de vainqueur. Encore qui pense que ça va tomber du ciel. Si tu pries pour le travail, ça va aussi. Amen. Que nous vous déposons. Amen. C'est ça, c'est prendre en charge. Ça ne tombera pas, la main ne tombera pas. Oh, j'ai déjà prié. Continue à dormir. Tu vas continuer à dormir. Mais lorsqu'on comprend le livre de Josué, Josué s'empara de tout le pays. Oh, moi j'aime certaines filles. Les filles de Shelofsa. Ils ont entendu qu'on va partager le pays. Mais la loi qui existait ne permettait pas aux filles et la loi elles se sont prises en charge. Elles sont allées voir Moïse. Papa a couffé. Bisso. Nambotawana. Tout au territoire. Je dis à quelqu'un, en cette dernière partie de l'année, il faut avoir l'héritage. Avant la fin de l'année, il faut avoir un parti héritage. Amen, amen. Elles se sont levées. Nous voulons avoir notre part. Il faut dire à Dieu, je vais avoir ma part. Adresse-toi à la pierre angulaire. Amen. Les pierres vivantes ne craignent rien. N'ont pas honte. Ils ne fuient pas. Parce qu'ils savent que nous avons Amen. Amen, amen. Amen, amen. Troisième point. Quel est ce mystère de Pierre? Nous venons de voir que le livre de Josué parle de conquête de victoire. Mais pour cela, c'est là où la première fois Dieu appelle son peuple Pierre. Il commence à leur parler de Pierre. Nous sommes des pierres vivantes. Dieu leur parle de Pierre. Il le fait quand et comment? Il le fait juste à la frontière. Le Jourdain, c'est la frontière. D'un côté, il y a le désert. De l'autre, il y a la terre promise. Dieu n'attend pas qu'ils entrent pour les appeler Pierre. Il leur dit, ici au Jourdain, Josué, les sacrificateurs passeront devant avec l'âge. Et ils toucheront l'eau du Jourdain. En ce temps-là, la Bible dit que le Jourdain était impétueux. C'était la saison de pluie. Et nous avons affaire à des enfants qui ne savent pas nager, qui sont nés dans le désert. C'est dans la stratégie que les sacrificateurs passent devant avec l'âge. Dès qu'ils ont touché l'eau du Jourdain, le Jourdain s'est divisé en deux. Ils se sont arrêtés au fond du Jourdain. L'eau qui est partie est partie. Mais l'eau qui arrive n'arrive plus. Nous avons la mission. Il faut la donner. Amen, amen. Le Jourdain
constitue la frontière entre la ville du désert et le pays où coule le lait et le miel. Ils sont là les sacrificateurs avec l'âge. Et Josué, Dieu lui dit, choisis 12 hommes, une personne par tribu, qui prennent du fond du Jourdain 12 pierres, une pierre par tribu. Vous enlevez là, vous amenez là où vous allez passer la nuit. Ce camp-là, nous savons, ça s'appelle Gilgal. C'est eux qui ont donné le nom de Gilgal. Alors, ils sont arrivés là. Josué a obéi. Et Josué a fait un monument avec ses pierres. Les pierres qu'il a prises au fond du Jourdain à sec, il les a amenées là à la terre promise. Et il a fait un monument. Dieu a dit, si vos enfants vous posent la question, c'est quoi ces pierres? Vous leur direz, le peuple a traversé à sec le Jourdain. Ces pierres, nous les avons pris au fond du Jourdain. Elles servent de témoignage. Elles servent de témoignage qu'un miracle est possible pour les enfants de Dieu. Amen, amen. Le Jourdain coupé par deux. Même au verset 9. Que nous avons lu. Chapitre 4, verset 9. La Bible dit, Josué prit 12 autres pierres. Il les a pas pris dans le Jourdain. Les premières pierres, il les a pris dans le Jourdain, il les a amenées à la terre promise. Josué est allé du côté du désert. D'où ils sont venus, amenés au fond du Jourdain. Et il a fait un monument avec les 12 pierres qui sont venues du désert. La Bible dit, quand le Jourdain, le peuple a traversé, quand le Jourdain a repris son cours, ces pierres se sont enlevées. Ce monument était invisible. On ne pouvait pas voir. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, pour avoir la victoire, il y a toujours un avant et un après. Ne faites pas de mélange. Ceux qui font le mélange n'auront pas de victoire. Ceux qui font le mélange n'auront pas de victoire. Les pierres qui sont venues du désert ont été enterrées, enfouies dans le Jourdain. Cela veut dire, David du désert est enterré. Ta vie passée est enterrée, enfoui, invisible. C'est qu'on doit voir dans la terre promise. C'est des pierres qui sont prises du Jourdain. Nous sommes dans le Seigneur. Le Seigneur a changé, il nous a changé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes tels que nous sommes là. Nous ne sommes pas des anciennes personnes améliorées. Dans le Seigneur, nous sommes des pierres vivantes qu'on a récupérées à la frontière. Nous sommes des pierres qui sont parties de la frontière pour vivre cette vie que nous avons. La vie passée, où on m'appelait qui, cette vie-là a été enterrée, enfouie dans le Jourdain.
La Bible dit, elles y sont encore aujourd'hui. Ces pierres sont là, mais invisibles. Ne mélange pas l'avant et l'après. Les gens qui pensent que tu es toujours comme hier ne te connaissent pas. Nous sommes dans le Seigneur. Les choses nouvelles ont commencé. Je voudrais que quelqu'un se réjouisse ce matin. La vie d'esclavage hier, enterrée dans le Jourdain. La vie de pauvreté, enterrée dans le Jourdain. La vie des maladies, enterrée dans le Jourdain. La vie des manques, la vie des pleurs, la vie de pauvres, enterrée dans le Jourdain. Ce monument-là est invisible. Ces pierres-là ne sont pas des pierres vivantes. Ce sont des pierres mortes. Les pierres mortes sont restées dans le Jourdain. Mais ici, nous sommes des pierres vivantes. Je m'adresse à quelqu'un. La frontière est une démarcation entre l'ancienne vie et la nouvelle. Jésus voulait laisser l'église à quelqu'un. Mais il a choisi Pierre. Qui ne s'appelait pas Pierre. Il s'appelait Simon. Mais Jésus a dit, Simon ça signifie feuille. Les gens qui sont en balotage. Changeant. On a dit que l'église. Changeant, oui, ici matin. Il faut comme c'est Amen. Toi, Simon, fils de Jonas, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, pas sur cette feuille, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es une pierre vivante. Pour l'adoration et pour ton amanayo, nous sommes des pierres vivantes. Amen, amen. La symbolique des pierres, bien-aimés. Les pierres là symbolisent l'ancienne vie. Ces pierres enfouies là. L'ancienne vie avec ses manières, avec ses façons de faire. Si tu vois quelqu'un continuer dans cette église en faisant les choses anciennes, il y a mis ça attaque dans le Jourdain. Les choses anciennes sont passées. Amen. Réjouis-toi. Tout ce qui te fait pleurer au fond du Jourdain. C'est des monuments de pierre morte. Dans l'ancienne vie désordonnée là, tu dois comprendre qu'elle est enterrée. Mais je veux que tu sois une pierre vivante. Les choses ne s'arrêtent pas au Jourdain. C'est la frontière, oui. Mais ce qui prend fin au Jourdain, c'est les choses anciennes. Mais les nouvelles choses commencent. Les pierres qu'on a pris du Jourdain, on a amené à Gilgal pour faire le modèle. Un monument. C'est pour que ce soit un témoignage. C'est Dieu qui parle. Ce sera un témoignage. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui les gens ne te croient pas. Mais ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, toi tu es un témoignage. Les gens vont témoigner. Vous direz à ceux qui me voient, vous direz à vos enfants que tout ce que vous voyez là, c'est le témoin d'une nouvelle vie. Les pierres vivantes n'ont pas traversé le Jourdain. Elles ont été prises du fond du Jourdain. C'est pour cela Jésus dit par la bouche de Paul, Romains chapitre 6 verset 4,
Nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême à sa mort. C'est l'histoire du Jourdain. Qui est transmise maintenant au niveau de la croix. Le Jourdain, c'est la croix pour nous, la frontière c'est la croix. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je dis à quelqu'un, la vie nouvelle commence. Une nouvelle situation commence. La victoire commence. Les pierres sont un témoignage. Nous devons vivre une victoire éclatante. Amen, amen. C'est lorsqu'on est dans le Seigneur, on doit vivre les victoires. Regardez à la Pentecôte. Nous avons le Saint-Esprit que nous invoquons chaque dimanche. Le Saint-Esprit est avec nous. Mais nous devons voir le changement. De nouvelles choses doivent commencer. Nous devons parler de nouvelles langues. Nous devons aller dans des pays que nous n'avons jamais visités. Nous devons aller dans des bureaux où nous ne sommes jamais arrivés. Les nouvelles choses commencent. Nous sommes des morceaux de pierre édifiés sur Jésus-Christ. La pierre principale qui change notre vie. Mais pour nos ennemis, c'est une pierre de scandale. Je vous assure, nous sommes un témoignage. Ce dossier-là va l'introduire encore. Tu auras la victoire. Amen, amen. On parle de toi déjà. Mais tu ne sais pas. Est-ce que ton nom est là, ton nom est bien. Un frère, pasteur à Paris, avec sa femme, ils vont à Mons. Ils arrivent à Mons pour une fête de mariage. Ce soir-là, la famille connaissait une sœur des États-Unis. Ils ont invité, elle a invité la famille, elle a invité cette sœur. Et le soir, pendant que le pasteur était en train d'exhorter, il parle de moi. Ça témoigne Moses. Pourtant, on se fait à ma bêtise. Il parle de moi là. Et la sœur qui est venue des États-Unis. Avec du papier. Et encore. On parle d'Angélique. On parle d'Angélique. Mais c'est ma voisine de banque qu'on est dans l'école secondaire. On s'est perdu de vue depuis les années 70. Elle est partie aux États-Unis, moi je suis pas dans l'Europe, mais je suis revenu parce que quand on parlait, je pensais que j'étais encore en Europe. Et quand on parle, comme elle est venue, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. On parle déjà de toi quelque part. On parle de toi quelque part. Tu n'es pas encore là, on parle de toi. Tu es une pierre vivante. Une pierre de valeur. Parce que tu
tu t'appuies sur Jésus. C'est juste une adoration. Parce qu'on parle déjà de vous. Amen, amen. La vie de Victor arrive. Et grandes choses sont devant toi. Tu vas les conquérir. Que le diable ne te trompe pas. Ton ancienne vie de désert est engloutie. Ceux qui malades pour les autres tours d'Israël, c'est englouti. Prie-toi sur Jésus. Et tu réussiras. Psalm 46. Tu es un refuge de un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jésus est le succès qui me manque. Appuie-toi sur lui. Comme nous avons entendu dimanche passé le bon verset. Esaïe dit, celui qui s'appuie sur cette pierre n'aura pas hâte de fuir. Fuir pour aller où? Moi je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Ça va changer le monde. Amen, amen. Vous êtes des pierres vivantes, édifiez-vous pour former l'église imbattable. Offrez-vous à Dieu comme des victimes expiatoires, des victimes de valeur. Maintenant, les pierres ont été prises. Du Jourdain, on a fait un monument. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait? 4 choses. Nous avons lu dans Josué 5. Je le cite, je vais s'en trop commenter. La première chose que Jésus a fait, c'est la circoncision. Pour ceux-là, c'était la circoncision. Pour nous, c'est la circoncision de cœur. Vous lirez ça dans Jérémie chapitre 4, verset 4. Colossiens 2, 11. Nous devons circoncire nos cœurs. Nous devons savoir que nous ne marchons plus par la chair, mais par l'esprit. C'est le signe de notre appartenance à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui est le temple, qui a fait que nous sommes temple. Nous devons obéir à la circoncision de cœur. Deuxièmement, ils ont célébré la Pâque. Pour nous, c'est la croix. La Bible dit Christ est notre Pâque. Nous devons marcher dans la sainteté. Notre ancienne vie a été engloutie. Christ est mort pour nous. Et nous sommes morts avec lui dans l'ancienne vie. Si nous vivons maintenant dans la chair comme ça, là, c'est le plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la Pâque pour nous. L'ancienne vie est partie. Et avec la Pâque, Dieu a fait cesser la manne. Le problème de l'Égypte a été enlevé. Ce jour-là, quand ces enfants sont devenus des pierres vivantes, réfléchissons. Ceux qui sont entrés dans le Canaan, ceux qui sont sortis de l'Égypte, c'était seulement 2 personnes. Josué et Caleb. Tous ces milliers de personnes sont nés dans le désert. Mais ils sont entrés dans Canaan. Mais ce jour-là, Dieu enlève le pauvre de l'Égypte. Des gens qui n'ont jamais connu l'Égypte. Mais ils marchaient avec les choses de l'Égypte. Lorsque nous marchons dans le Seigneur, les choses de coutume, les choses de tribu doivent tomber. Parce que nous avons vu que nous côté la manne
Ils ont mangé les produits du pays. Je dis à quelqu'un, oh j'aime bien ça. Si hier tu veux de la manne, aujourd'hui, comme tu sais que tu es une pierre vivante, tu vas manger tes propres activités. Ce que tu feras, ça réussira. Terminer la manne. L'opprobre de l'Égypte, c'est fini. Ce que tu feras, tu réussiras. Amen, amen. Et la quatrième chose qui manquait dans cette nouveauté de vie, c'est l'adoration. Josué regarde. Du côté de Jéricho, il voit un homme avec une épée flamboyante. De notre désordre. Je suis ni de votre ni de votre. Moi, de vous me voyez là. Je suis le chef. C'est l'armée de l'Éternel. Je m'appelle Jehovah Sabaoth. Quand il t'a pris, c'est Jésus. Tu n'échoueras pas. Josué regarde. Il dit, mais ah, roi. Amen. Qui s'est prosterné devant le Seigneur. Il avait des chaussures. Il avait des chaussures. L'endroit où tu es, je vais adorer le Seigneur. Il faut de l'humilité, bien-aimé. Dieu va faire des grandes choses pour nous. Nous devons être humbles. Nous devons nous confier à Jésus. Nous devons ôter nos souliers. Symbole de l'orgueil. Amen, amen. Où fuirons-nous mieux de lui? Je vais terminer, bien. La victoire est certaine pour les pierres. Les pierres doivent vivre la victoire. Tu vivras la victoire. Amen. Je prends 3 exemples. Pour terminer. Premier exemple. Des femmes. Quand Jésus est mort, le jour de la résurrection, c'est Marc chapitre 7, verset 3. Ces femmes, elles sont allées à la tombe. Mais elles ne savaient pas qu'elles étaient des pierres vivantes. Les gens qui leur vivent le témoignage. Mais ils avaient un problème. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Les pierres ont des problèmes. Les pierres vivantes ont des problèmes. C'est que les pierres de ce monde sont toujours là pour nous bloquer le chemin. Mais la Bible dit, celui qui est la pierre angulaire, la pierre de valeur, pierre de chômage, tous les problèmes que vous avez, la pierre angulaire, la pierre de valeur. Amen. Je vais répéter amen. Amen, amen. Assez abandonné dans votre couteau. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il va s'asseoir sur ton problème. Il va s'asseoir sur ton problème. Toutes les pièces humaines là. C'est sans valeur devant nous. Amen, amen. Deuxième exemple, dans la terre promise, c'est Caleb. Caleb avait la promesse. Depuis de l'autre côté. Ils arrivent maintenant au niveau du partage. Le partage a été fait. Lui, il est allé vers Josué. Souviens-toi. Moïse m'a promis cette montagne. La montagne des hommes. Je sais qu'il y a des Anakim. Donne-moi cette montagne. Je vais m'en occuper. Bien-aimé dans le Seigneur, il les a chassés. Je dis à quelqu'un, tu vas les chasser. Amen.
c'est ton travail. Tu vas les chasser. Donne-moi cette montagne. Je sais qu'il y a des anakites. Ils sont robustes. Mais moi, je suis la pierre. La pierre vivante. Je vais les chasser. Amen, amen. Ce matin, ceux qui sont assis sur ta promesse seront chassés. Au nom de Jésus. Troisièmement, c'est l'exemple qui se trouve dans Daniel chapitre 2, verset 34-35. Vous savez, dans nos familles, il y a des gens qui aiment bien dominer. Ici, la Bible parle des royaumes. Des royaumes qui géraient le monde à cette époque. Les autorités de domination. Le royaume perse. Le royaume babylonien, le royaume de l'époque. Comme pour symboliser les gens qui aiment bien dominer sur les autres. Mais la Bible dit, sur une montagne, une pierre s'est détachée sans le secours humain. La pierre s'est détachée. Elle a roulé et elle a brisé tous ces royaumes. Cette pierre a brisé tous ces royaumes. Je proclame ce matin, le royaume de la maladie est brisé au nom de Jésus. Le royaume du célibat est brisé au nom de Jésus. Le royaume de la stérilité est brisé au nom de Jésus. La pierre est descendue de la montagne. Elle a brisé tous les royaumes. Ce matin, le royaume de la pauvreté est brisé au nom de Jésus. Le verset 35 dit, cette pierre devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Cette pierre-là, elle va vous montrer. Et rouler. Et puis c'est royaume. Et qu'elle pourra la souka. Cette pierre-là devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Même si ce n'est pas Jésus. Qui peut remplir la terre? Jésus est la pierre angulaire. La montagne qui remplit tout en tous. Mon frère, ma soeur, ce matin tu as peut-être un souci. Ne pleure plus. La victoire est certaine. Jésus remplit toute la terre. Elle va faire tomber tous les royaumes. Je ne vois aucun royaume encore debout. Les choses à conquérir sont à toi. Les choses à conquérir sont devant toi. Aie confiance en ton Dieu. Personne ne t'empêchera de toucher. Si c'est un mur, ce mur va tomber. C'est ce qui s'est passé avec le mur de Jéricho. Les pierres vivantes arrivent. Le mur à Jéricho est élevé. Avec Bisso, Maman à Yesu. Pour toucher au thé. Je dois retourner à Yesu. Je dois retourner à Yesu. Dans ton prière. Dans ton prière. Dans ton prière. Dans ton prière. Je dois retourner à Yesu. Mais le moment venu, tous les murs vont s'écrouler au nom de Jésus. Quand Jéricho est tombé, fini la vie de désert. Fini la vie quelconque de la manne. Fini la vie d'échec. Toutes les pierres mortes, les pierres humaines sont tombées aujourd'hui. Jésus s'en occupe. Jésus s'en occupe. La pierre s'occupe de toi. Et il s'occupe de toutes ces pierres qui te dérangent. Afin que tu sois un vrai témoignage. Partout où tu passeras.
nyonso esikokoli On parlera de toi. bakolobela yo Tu as la victoire yo toza na elongo sur tout ce qui te fait pleurer. kolola oyo nyonso ezolekisa Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. eloko moko te ekokabola biso na bolingo ya Que ce Kristo. soit la famille, que ce soit Ezala ceci, nzala, que ce ezala soit boye, rien ne eloko pourra te nous séparer ekoki de kokabola l'amour de biso Jésus-Christ na bolingo ya Yesu Kristo qui sera là oyo ekozala wana pour nous donner la victoire. mpona kopesa biso elongo Et une pierre ezala est oza appelée libanga à vivre la victoire. yobiangano otika elongo Échec au amour, que Dieu vous bénisse. ikanza bapalela bino Il soit loué. Amen. Amen, amen. Amen. Y a-t-il une pierre ce matin dans cette salle? Ezala Y a-t-il une pierre ce libanga matin dans cette salle? ezala libanga na esika J'aimerais oyo demander à une pierre. nalingi nasenga na libanga S'il y a une pierre ce matin dans cette soki salle, eza na libanga awa que cette pierre-là s'élève tika libanga ya et netele commence à clamer très fort. babanda kopesa Et commence à clamer très fort. Papa nous a dit une chose très importante. papa alobaki eloko moko motuya koleka Amen, amen. amen La pierre qui a été rejetée par les hommes. bango ebwakamaki na bato La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs. libango ebwakamaki na Mais bato cette pierre, kasi libanga yango avec le temps, est devenue la pierre angulaire. na ntango yango ekomi libanga ya bososo amen Tu vas dire merci à Dieu. Même si aujourd'hui tu es rejeté, ata lelo ebwakisami mais un jour, mokolo moko mokolo moko tu seras rejeté. yoko Un jour, mokolo tu moko seras utile. mokozala C'est na pourquoi tu nsima vas élever les deux mains pour dire à Dieu merci. tombola maboko Parce que ce matin, nous avons l'assurance ete tombola lelo toza na elikya qu'un jour, ete mokolo nous moko serons recherchés. bakoluka Commence à dire merci à Dieu. anga kotonda nzambe Nous avons cette assurance. Bénis le nom de l'Éternel. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Tu es une pierre que Jésus-Christ a faite. Et papa nous a parlé de la première chose qui n'est rien d'autre que la circoncision. Quelqu'un veut dire Amen. Et pour nous, dans l'église Grande Adoration, nous parlons de la circoncision du cœur ce matin. Nous avons besoin de la véritable circoncision de nos cœurs. Priez le Seigneur, prions le Seigneur. Prions éternel le Seigneur. Le second point, papa nous a parlé de la Pâque. Et papa nous a dit, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. C'est la croix. Quelqu'un peut dire Amen. C'est la sainteté. Et nous devons marcher dans la vie de la sainteté. Amen, amen. C'est la sainteté de vie. Et ce matin, tu vas prendre l'engagement. Tu vas prendre l'engagement ce matin de dire à partir de maintenant, moi, je prends la résolution de mener une vie de sainteté. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Prends l'engagement ce matin de mener une vie de sainteté. Prions le Seigneur. Prends l'engagement, la vie de sainteté. Marcher dans la crainte de Dieu.
toujours et l'homme n'a pas ici la terre. Quelqu'un peut dire amen. Même la manne avait pris fin. Quelqu'un peut dire amen. Nous voulons terminer. Quelqu'un peut dire amen. J'aimerais que tu te lèves parce que nous voulons terminer. Nous voulons les enfants, alléluia. Il va libérer. Nous sommes des pieds. Le véritable pied. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel pour ta prière. Bénis l'Éternel pour la parole de ce matin. Bénis le nom de l'Éternel, Dieu qui nous a parlé. Il nous a rappelé. Oui, Éternel notre Dieu, merci pour la parole. La parole que tu viens de nous donner au travers de notre Père. Tu nous as rappelé ce matin, nous sommes des pierres, et pas n'importe lequel, mais de pierres vivantes. Des pierres vivantes qui ne peuvent jamais être roulées facilement. Et personne ne peut s'asseoir. Les diables, les démons, le mari de nuit, le femme de nuit, les sorciers n'ont pas le pouvoir de s'asseoir sur une pierre vivante. C'est pourquoi nous te disons merci. La victoire est à nous. Nous irons de progrès en progrès. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes dans la joie. Parce que tu nous as fortifiés. Que la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer, Seigneur. Nous voulons t'acclamer.